Vous savez qu'actuellement, je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, il y a plusieurs religions dites révélées dans le visible et d'autres formes de spiritualité. Et dans ces spiritualités ou religions dites révélées, on fait allusion à un prophète ou à plusieurs prophètes, donc messagers. Le but de cette vidéo, c'est pour savoir qui est réellement le dernier prophète. Comme j'ai dit, il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs peuples dans le visible qui se taguent avoir un prophète ou avoir eu un prophète dans leur tribu, dans le peuple, que leur Dieu, entre guillemets, aurait envoyé un messager de la fin. Donc, qui est le dernier prophète? Pour cela, on va aller dans la version authentique, donc Bible. On va aller Bible, comme vous pouvez voir, Kalata Mbale, sans erreur, sans confusion, sans mensonge. Ici, on va aller dans Deutéronome, chapitre 5, au verset 12. Je répète, Deutéronome, chapitre 5, verset 12. Dans Bible, il est dit ici, si s'élève du milieu, c'est-à-dire au milieu de toi, un prophète, virgule, ici, c'est prophète avec un P minuscule, donc ce sont les prophètes mineurs, parce qu'il y a des prophètes majeurs. Et vous comprenez ici que c'est Boussi, celui qu'eux ils vont appeler Moïse, ou bien Moïse, dans des religions dites révélées. Mais son vrai nom, c'était Boussi. Il va donner la loi au peuple, il va instruire, il va introniser et initier le peuple dans un savoir, dans l'avertissement. Il va dire ici au peuple que si se lève au milieu de toi un prophète, virgule, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est l'accomplissement du signe ou du prodige, donc il t'a parlé en disant, deux points, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Donc Boussi met en garde au peuple en disant, admettons qu'il y a un individu qui arrive, un homme qui va venir, il va se prétendre être prophète, donc un envoyé, entre guillemets, de Dieu, un moutapeda moudi, il va se dire que c'est un inspiré, c'est un envoyé de Dieu, un messager. Et il va prophétiser, il va donner un signe, il pourra peut-être dire que demain, il y aura des éclairs, des orages, et pourtant, demain, à cette période, il n'y a pas de... C'est pas la saison pluvieuse, c'est pas... Bref, c'est les saisons sèches, si vous voulez, ou bien l'été. Le prophète va annoncer quelque chose, ou bien un grand cataclysme, et ça arrive. Les gens diront forcément, il a vu la vision, donc c'est un vrai prophète. Et maintenant, si ce prophète vous dit, allez adorer une divinité que vous ne connaissez pas, c'est là où vous allez savoir et reconnaître que c'est un faux prophète. Parce que Satan lui-même, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dans le monde occulte, les anges déchus peuvent inspirer des hommes, peuvent les envoyer des fausses visions ou bien tout simplement des visions de ce qui peut y arriver. Il y a peut-être dans un an après, Satan peut faire cela. Donc, ça ne veut pas dire que celui qui va annoncer quelque chose et que la chose arrive, que forcément c'est un vrai prophète. Pour reconnaître un véritable prophète, il faut être dans la vérité. Il faut être soumis au verbe de l'Oba. Sans cela, où Boussi est en train de prévenir le peuple, il dit ici que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, ainsi que de l'inspiré, car c'est Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, qui vous met à la tentation pour vous faire périr. Vous, virgule, aimez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Voilà ce que Boussi disait au peuple pendant qu'il les initiait, pendant qu'il les donnait la loi, des avertissements, des ordonnances. Parce qu'à l'époque de Boussi, il y avait beaucoup de personnes qui prétendaient être des prophètes, qui pouvaient faire des choses, mais qui n'avaient rien à voir avec la vérité, qui n'avaient rien à voir avec le verbe de l'Oba, avec la spiritualité ancestrale.
Et dans Deutéronome chapitre 5, verset 24 à 26, il est dit, Moutate dit, m'a alors déclaré en secret. Donc c'est cette époque-là, Moutate dit va déclarer à Boussi, va lui révéler quelque chose à Boussi, parce que Boussi c'était un prophète majeur. Donc, Moutate dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, va dire à Boussi que Tété va les envoyer, pas autant de Boussi directement, mais Tété va leur envoyer un prophète comme toi, va envoyer le prophète comme Boussi, c'est-à-dire au milieu du peuple élu, donc de la race noire, premièrement. Et ce prophète sera un prophète majeur, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Donc, vous apprenez ici que quand ce Moutopéda nous dit ce prophète tant annoncé, ou bien tant entendu, de cette époque, où certains diront que Moïse a annoncé la venue d'un puissant prophète, le dernier prophète, certains vont dire non, le dernier prophète c'est dans telle religion, ou bien c'est ici, c'est dans telle confession, ou bien c'est dans telle croyance. Et toutes ces personnes qui pensent ceci sont tout simplement dans l'erreur et dans la confusion. Boussi ici, comme je vous avais expliqué récemment, le prophète qu'il annonçait, c'était un noir, c'était un prophète de la race noire. Ce prophète était de la race noire. Il n'avait pas subi la mutation, il n'avait pas subi l'hybridation ou tout simplement le métissage. C'était un noir que Boussi avait annoncé. Et Moïse lui-même, celui qu'on va appeler, son vrai nom c'est Boussi, lui-même était noir. Sans cela, Moutate dit, donc comme je dis, qui est le guide, celui qui guide et qui intronise, c'est une entité spirituelle, va dire à Boussi que le Tété va les envoyer, c'est-à-dire au peuple, donc après Boussi, longtemps après Boussi, un prophète comme Boussi, qui sera un membre de leur peuple, c'est-à-dire le peuple qui sera à cette époque quand ce prophète annoncé viendra. Peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. La manifestation de la volonté de Tété, lui, communiquera les messages et il les transmettra. Et il leur transmettra tout ce qu'elle lui ordonnera. Il y a point ici. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété, vous voyez, au nom de Tété, et non au nom d'une autre soi-disant divinité, ou bien un autre nom qui n'a rien à voir. Ici, c'est Tété. Il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les deux témoins issus de la non-existence, issus au-delà de la non-existence. Donc, vous comprenez par là, Tété, c'est toujours le bas. Donc, les entités, elles, quand elles vont parler, elles vont prononcer, elles vont dire Tété. Et le prophète, tant annoncé, devait venir à une époque très lointaine. Mais avant cela, parce que le peuple était égaré continuellement par Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, les anges déchus, les démons, donc les Bédjedje, et on envoyait continuellement les faux prophètes, on envoyait les faux prêtres, on envoyait des scribes, beaucoup de personnes pour égarer le peuple. Sans cela, où dans chaque époque, on envoyait des prophètes. De fois, on peut envoyer un prophète, on peut envoyer deux, on peut envoyer plusieurs en même temps, en fonction de l'époque, afin de faire sortir l'homme de la servitude, du mensonge, de l'anti-vérité, de la négation, des fausses doctrines, tout simplement. En cela, on vous dit ici, dans Juge, chapitre 10, au verset 7 à 10, je répète, dans Juge, chapitre 7, dans Juge, chapitre 10, verset 7 à 10, il est dit, lorsque les non-initiés de Tombalébila demandèrent par des prières à Loba de les libérer des 10 pas, virgule,
Moutatedi les envoya un Moutarpeda Moudi, c'est-à-dire un prophète majeur, qui leur dit, voici ce que déclare Moutatedi, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'oppression spirituelle, l'état où vous étiez asservis. Donc, vous voyez, quand le peuple ressentait déjà l'oppression, il y avait la fausse doctrine, il y avait la marque de Satan, d'autres vont dire la marque du diable, donc des religions ou bien des spiritualités bizarres pour égarer le peuple, pour tromper le peuple, et le peuple va se sentir opprimé, va se sentir dominé, premièrement spirituellement, astralement, mentalement, intellectuellement, moralement et même deux fois physiquement. Par rapport, on va voler les terres, les richesses, ainsi de suite, on va les exploiter. Donc le peuple ici, dans l'oppression, va réclamer justice, va crier à l'Oba, va crier à Tété, pour qu'on puisse les délivrer de cette oppression, de ce mensonge, de l'anti-vérité. Et en cela où vous allez voir, c'est là où Moutatedi va, Moutatedi qui est soumis aussi à l'Oba, qui, Moutatedi est, comme je dis, celui qui guide et qui introduit les initiés, va envoyer un prophète. Parce qu'un prophète, c'est quoi? Il faut d'abord savoir c'est quoi un prophète. Dans la langue originelle, le prophète, c'est, on dit Moutarpeda Moudi. Donc, celui qui parle de la part de l'esprit, celui qui parle par l'esprit et pour l'esprit. Donc, c'est celui qui est connecté dans les hautes fréquences. Un prophète dit ce qu'il voit spirituellement. Parce que voir spirituellement, c'est dans la vision. Et la vision, c'est le voir avec les yeux de l'esprit. Donc, le prophète est saint. Le prophète est connecté. Le prophète est hors. Il vit dans une autre réalité, en étant toujours dans la réalité du visible. Donc, il est proche du spirituel. Le prophète, c'est un gardien. C'est quelqu'un qui se tient à la brèche. Il avertit le peuple. Il lutte pour le peuple. Donc, Moutatedi va envoyer un Moutarpeda Moudi majeur pour avertir le peuple, pour les faire sortir de l'oppression. En cela, Moutatedi poursuit, dit ce que le prophète dira de la part de Moutatedi. Je vous ai délivré des démons et de tous ceux qui vous opprimaient. Il y a point. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez. Je vous ai rappelé que j'étais votre guide et que vous ne deviez pas adorer les faux dieux des Ndongo qui sont au milieu du territoire. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement en Afrique. Parce qu'on voit en Afrique, même hors de l'Afrique, les peuples noirs, d'autres seront dans d'autres formes de spiritualité bizarre, des crânes, des religions dites révélées, c'est-à-dire des faux dieux, des faux enseignements, des faux messies, des faux prophètes. Et le peuple, hein, qui n'est pas dans la vérité, parce que leurs ancêtres ont désobéi à la loi. Leurs ancêtres ont tourné le dos à Moutatedi. Et on voit ce que les descendants font. On les voit un peu partout dans les religions, dans des croyances qui n'ont pas de sens. Ils vont se faire la guerre entre eux. Ils vont faire des débats pour dire, toi, tu es dans une fausse religion. Moi, je suis dans une vraie religion. Non, toi, tu es en train d'adorer un faux Dieu. Moi, c'est une bonne divinité. Alors que tous, ils sont tous dans la confusion, dans l'erreur. Dans l'erreur. Toutes ces religions qu'on a ramenées, c'est pour détruire l'homme noir, premièrement. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas le nombre connu. Donc, Moutatedi va les avertir par le puissant Moutarpeda Moudi, donc le prophète, que lui-même, par le verbe, va susciter. Là, c'est dans plusieurs générations. Et quand on va dans Dina et War, dans 1 Samuel 6, versets 1 à 2, il est dit, un jour, virgule, un Moutarpeda Moudi vint trouver Jondéa. Donc, c'est une époque où il y avait un prêtre
Dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelle Élie. Pas Élie le Tishbite, mais le premier Élie, le prêtre Élie. Celui qui, on va dire, qui a élevé Samuel, le prophète Samuel. À un moment, il va laisser ses enfants. C'était un prêtre, donc un patin. Et un prêtre aussi n'était pas n'importe qui dans l'Afrique ancestrale. C'était quelqu'un qui pouvait avoir des visions. C'était quelqu'un qui pouvait communiquer aussi avec les entités spirituelles. Mais ce prêtre corrompu, il a laissé ses enfants faire n'importe quoi. Il a négligé son sacerdoce. Il a méprisé cela. Il a laissé faire. Et c'est en cela où, pour lui parler, on n'envoie pas n'importe qui pour parler à un prêtre. Parce qu'un prêtre connaît la loi. Un prêtre connaît les Écritures. Donc, pour avertir quelqu'un qui connaît déjà les Écritures, qui est assis dans les Écritures, il faut forcément envoyer quelqu'un qui le surpasse, quelqu'un qui a un niveau plus élevé que lui. C'est en cela où dans 1 Samuel chapitre 6, verset 1 à 2, un jour, virgule, un Moutapeda Moundi, c'est-à-dire prophète majeur, vint trouver Jondéa et lui dit, voici ce que déclare Moutatidi. Pourquoi tes enfants se sont-ils laissés posséder et traitent-ils sans respect les ordonnances du verbe de Tété? Point d'interrogation. Pourquoi honores-tu tes fils plus que Tété? Donc, on envoie un puissant prophète majeur pour s'adresser à un prêtre majeur de cette époque-là. Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, virgule, moi, Moutatedi. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, un Moutapeda Mundi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit, pour l'esprit, et par l'esprit. C'est comme s'il était habité par cet esprit-là, qui va parler par lui. Et d'autres vont prendre, ils vont dire, non, c'est le médianisme. Non. Mais sauf que Moutatedi ne va pas entrer dans un homme. Donc le prophète, quand Moutatedi va dire au peuple de faire ceci, de ne point faire cela, le prophète viendra, il va dire, je vous ai dit. Donc, il devient la bouche du Moutatedi. C'est ça un véritable prophète. Et il répète avec exactitude toutes les paroles prononcées par Moutatedi, par le spirituel. Il ne change pas un seul iota. Donc, ce Moutapeda Mundi dit ceci, puisque la est ainsi, voici ce que je t'annonce. Moi, Moutatedi. Il aurait pu dire, moi, le prophète, non. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la spiritualité, qui n'est pas spirituel, qui ne connaît pas le verbe, va penser que ce prophète, entre se déclarer Moutatedi. Certains diront que c'est Moutatedi qui est là, physiquement, non. Ce prophète dit je. Mais le je, c'est le Mundi qui parle. Le prophète devient comme un avatar conscient. Et poursuit, dit, moi, Moutatedi, en effet, j'honore ceux qui honorent Tété, mais ceux qui méprisent le verbe de Tété seront méprisés à leur tour. Comme j'ai dit, ça, c'est une époque. Donc, à chaque époque, chaque génération, plusieurs générations, le peuple désobéissait, une grande partie. On envoyait des messagers, on envoyait des juges, on envoyait des prêtres, on envoyait des prophètes. Dans 1 Roi, chapitre 15, verset 1 à 2, il est dit, à cette époque, virgule, un Moutapeda Mundi, donc un prophète majeur, arriva de Soma à Bolongi par le verbe de Loba. Vous voyez, il vient par le verbe de Loba, il y a virgule. Pendant que Colisée Bateau se tenait à l'autel pour brûler des parfums à l'honneur des démons. Donc, c'était un roi ici corrompu qui a commencé à ouvrir, il ouvrait déjà une porte d'entrée pour corrompre le peuple. Parce qu'un roi, celui qui dirige le peuple, quand il y a la corruption à la tête,
Parce que d'autres disent souvent le poisson pourrit pas la tête. Quand le roi corrompu va commencer à ouvrir des portes d'entrée, forcément, ça va aussi toucher ses collaborateurs et ça pourra aussi corrompre une grande partie dans la nation, au sein du peuple. Sans cela, où on va envoyer encore un prophète pour avertir ce roi. On va envoyer le prophète pour fermer la brèche. On envoie le prophète pour enlever l'antiphrase, l'antivérité. C'est pour ça qu'on vous dit ici, à cette époque, un Moutopéda Moundi arriva de Soma, à Bolongi, mais arriva de Soma. À Soma, il y avait d'autres prophètes. Ça veut dire que les habitants de Soma, ceux du peuple de Soma, de la tribu de Soma, donc ceux qu'on va appeler Judas, un des fils de Tindi, il y avait ceux de la tribu de Soma, mais on va prendre quelqu'un, un Moutopéda Moundi, qui vient de Soma. Il arrivait de Soma. Il va aller à Bolongi pour avertir le roi. Parce qu'eux tous étaient des frères. Il n'y avait pas que, non, toi, tu es Congolais, pourquoi tu viens me parler à moi qui suis, on va dire, Gabonais ou Nigérian? Non, c'était des Noirs. Et la spiritualité, c'est une question de race. Et eux, ils le savaient. Donc, tu pouvais être en Afrique, c'est un exemple, tu peux être en Afrique, tu es noir, tu es prophète, on t'envoie en Haïti, tu vas voir les Haïtiens, tu les avertis, ils ne diront pas, ah ben oui, mais toi, tu es d'Afrique là-bas, pourquoi on n'a pas suscité un prophète haïtien? Et tant que c'est des Noirs, ça reste dans la famille. C'était ça, la spiritualité. On ne va pas envoyer un prophète d'une autre race pour venir avertir l'homme noir, ou bien pour le sauver, pour le délivrer de quoi que ce soit. Ça, c'est dans vos fantasmes, cela. Dans le spirituel, il y a des codes, il y a des règles. Il cria contre le roi par le verbe de Loba et il dit, roi corrompu, ainsi parle Mundi Mabeko qui s'est dit. Vous voyez, il n'y a pas que Moutate dit qui peut envoyer. Il n'y a pas que Moutate dit. Donc, comme je dis, un Moutopéda Mundi, c'est ceux qui parlent de la part de l'esprit. Pas d'un seul esprit. Mais ces esprits-là, c'est la même race. Donc, Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité en charge, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, cette entité châtie. Voici le malheur et la condamnation sont sur toi. Donc, il vient avertir ce roi corrompu. Parce que le prophète, quand il vient avertir, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il ne cherche pas des mots pour te flatter. Il ne te caresse pas. Il dit ce que le Mundi lui dit. Il dit la même chose. C'est comme si vous allez prendre un micro. Il y a des gens en face de vous, vous êtes en train de parler. Le micro prend la place d'un prophète et vous prenez la place d'un esprit. Vous parlez, mais le micro va c'est-à-dire, la voix qui sort de votre bouche, le micro va répéter la même chose. C'est la même voix. C'est le même message qui sortira par le micro. Le micro ne va pas changer. Ne va pas dire non, je vais un peu filtrer sa parole. Je vais dire autre chose pour adoucir ceux qui sont en train de m'écouter. Non. Le prophète n'est pas là pour caresser. Donc, tout ce que je venais de dire là déjà, tous ces prophètes qu'on envoyait, c'était uniquement des Noirs. Et on sait que le premier prophète en tant qu'homme dans le visible, c'était Moto. Moto, c'est le tout premier prophète dans le visible en tant qu'homme dans la condition du visible. C'est Moto. Maintenant, eux vont l'appeler Adam, Adama, ainsi de suite. Mais son vrai nom, c'est Moto. Donc, il est même le père, l'ancêtre des Batopéda Mundi. Dans Somme 74, versets 1 à 9. Dans Somme 74,
versets 1 à 9, c'est pour vous montrer que dans plusieurs époques, on envoyait toujours des prophètes. Et nulle part, tous les versets que j'ai donnés ici, nulle part ça a été dit qu'il y aura un dernier prophète. Nulle part, il est dit ici qu'il y aura un dernier prophète pour toute la nation, ou bien pour toute l'humanité. Donc, dans Psaume 74, verset 1 à 9, cantique d'Ibékamé. Pourquoi, oh, Mundima, mais corps qui se dit, rejettes-tu pour toujours? Point d'interrogation. Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau boiteux du pâturage? Boiteux, c'est quoi? C'est ce qu'on voit, qui sont dans d'autres religions dites révélées, ou bien dans des religions dites révélées, tout simplement. Quand on dit d'autres, c'est comme si dans l'Afrique ancestrale, il y avait une religion qui appartenait aux Noirs. Non, l'homme noir, c'est la spiritualité, ce n'est pas la religion. Donc, Ibékamé ici va s'adresser à Mundima de corps qui s'est dit, en lui disant, pourquoi rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau boiteux du pâturage? Parce qu'il y a un grand pâturage, il y a des troupeaux, il y a le troupeau qui n'est pas boiteux, qui est en bonne santé, ainsi de suite, dans les initiés, il y a les non-initiés grassés, il y a maintenant ceux qui tuent, parce qu'ils ont une épine dans le pied. On va dire l'épine va représenter la fausse doctrine, va représenter les religions dites révélées. Les gens vont accepter tout et du n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Manifeste la clémence au peuple d'autrefois, virgule, que tu as délivré comme la tribu de l'héritage naturel. Vois la montagne de Wouma, Lombé, où le verbe de Loba faisait éclater sa puissance. Vois ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Le sanctuaire ici va représenter le corps aussi de l'homme. Va représenter, comme je dis, aussi le corps de l'homme. La loi naturelle, ils vont essayer de pervertir cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici, a tout ravagé dans le sanctuaire. Les blancs et les sans-mêlés ont poussé leur hurlement au milieu du peuple non initié et y ont établi leur bannière. Leur bannière. La bannière ici, maintenant, c'est quoi? Il y a deux sens. La bannière, c'est un signe, c'est un drapeau aussi. Le drapeau symbolise une bannière. Mais ici, c'est par rapport aux esprits qui sont derrière, à ces fausses divinités, donc les démons religieux de la race de Nyungu. Pas Nyungu aussi veut dire drapeau, Nyungu veut dire bannière, Nyungu veut dire le serpent mythique, donc un monstre marin, et ça veut aussi dire l'arc-en-ciel. À coups de cogne et de pioche, tous ensemble, ils sont fracassés. Ils ont fracassé les sculptures. Ils ont mis le feu aux maisons. Ils se disaient aussi à notre sujet, c'est-à-dire au sujet de l'homme noir. Nous allons les écraser tous ensemble. Donc, ils vont se concerter tous ensemble, blancs et sans mêlés. Et les démons vont les inspirer pour pouvoir anéantir la race noire, pour pouvoir enlever l'homme noir de sa spiritualité ancestrale, pour les remplacer par des religions dites révélées, des fausses croyances inventées. Ils ont incendié dans tout le pays tous les lieux sacrés de la région. On ne voit plus les signes
de la présence du Mutatedi, virgule, il n'y a plus de prophète, virgule, parce qu'on ne voit plus le signe de la présence du Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, on ne voit plus aussi les prophètes. On ne voit plus les prophètes. Et personne parmi nous ne sait jusqu'à quand tout cela durera. Donc, c'est une époque, il dénonce une époque, on va dire fade, désertique, où il n'y aura pas de prophète, où à un moment donné, on n'entendait plus parler des prophètes pour avertir des personnes, pour combattre spirituellement. Mais il y avait quelques initiés, mais chacun vivait son existence. Chacun vivait sa propre sanctification. Le salut est personnel. Or, le prophète, il vient avertir une masse. Mais néanmoins, il pose la question, jusqu'à quand tout cela va durer? Jusqu'à quand le peuple va rester en suspens? Ceux qui subissent cela. Et c'est là où dans Wunja, donc Ésaïe, chapitre 3, verset 1 à 2, il est dit, Mundima Bekor qui se dit, va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Parce que quand il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de vision. Vous, déjà, vous n'avez plus de vision. Donc, vous n'avez plus la vision aussi selon l'esprit, intellectuellement, mentalement, moralement, astralement. Donc, vous ne pouvez plus vraiment bien travailler, avoir de l'intelligence, travailler même le sol, extraire vos propres richesses, vos matières premières, travailler cela. C'est d'autres races qui viendront vous exploiter. Parce qu'il n'y a plus de prophète pour vous éclairer, pour vous instruire, pour vous connecter au spirituel. Parce que vous êtes voilés. Et quand ils vont voir ce voile, les autres nations, certains d'entre eux, vont s'auto-proclamer prophètes pour venir soi-disant vous délivrer. Alors qu'on sait que la spiritualité est une question de race. C'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus étaient uniquement de la race noire. Est-ce que vous comprenez? Troupe d'élite et simple homme de combat spirituel, le juge et le faux prophète, virgule, le devin et l'ancien non initié. D'ailleurs, il y a une période où on n'entend plus parler des prophètes majeurs, des bons prophètes. Mais il y a des faux prophètes, ceux qui vont se autoproclamer prophètes, qui vont collaborer mystiquement avec les démons. Ils vont flatter quelques gens avec quelques petites visions en disant ça va arriver demain. Et ça arrive demain, on dit waouh, c'est un prophète. Alors que le démon lui a montré ce qui va arriver demain. Et là, vous voyez. Mais sauf que ce prophète va vous dire ah, il faut adorer telle divinité qui n'a rien à voir avec le nom de Loba, quoique Loba est hors de la divinité. Qui n'a rien à voir avec le nom de Tété. Tété est hors de la divinité. Mais parce qu'ils vont se laisser persuader par la soi-disant vision que cet homme qui se prétend être prophète aurait annoncé et que ça serait réalisé, il va se dire, le peuple, ce peuple-là se diront, si c'est arrivé, c'est que c'est un prophète. Maintenant, peut-être qu'on peut dire, peut-être qu'il prononce Loba de nos ancêtres dans une autre langue. Donc, forcément, c'est le même Loba. Ils vont aller là-bas, dans ces religions dites révélées. Non. Loba reste Loba, on ne traduit pas. Tété, on ne traduit pas. Dans n'importe quelle race, dans n'importe quel peuple, tu pars, tu dois dire Loba. Il n'y a pas que dans ta langue, on va dire comme ça, on va dire non. C'est ainsi et ce n'est pas autrement. C'est l'erreur qu'ils ont fait
quand, pendant les missionnaires sont arrivés au Cameroun, ils ont vu le peuple Douala, une grande partie. Ils ont traduit les fausses Bibles, là. Ils ont mis Loba l'associé à Dieu. À Yahvé, Adonai, à Nzambé, ainsi de suite. Donc, ceux qui avaient la méconnaissance de l'histoire, ceux qui avaient été passés spirituellement, ont cru que Loba va aussi dire Dieu. Or, Loba est hors de la notion de Dieu. Dieu, c'est quoi? Ça veut dire l'être suprême. Quand on dit l'être suprême, il y a le mot être. Et un être, c'est quoi? C'est un individu. C'est un esprit. C'est une créature. La preuve. Dans Jean 4, 24, on vous dit que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, les anges sont esprits, donc Dieu a les égaux, a des gens exactement comme lui. Or, Loba n'est pas esprit. Il est hors de l'esprit, il manifeste l'esprit par la manifestation de sa volonté. Ce qu'on appelle les divinités supérieures parmi le peuple, ce sont les entités du grand ordre des choses. Moutate dit c'est une divinité, parce que c'est un être suprême, c'est un être supérieur qui surpasse les divinités de toutes les religions dites révélées. Ils ont dépassé même l'état de divinité connu par les gens du visible. Donc, quand il n'y a pas de vision, il y a le trouble, il y a le désordre. Les gens vont aller dans les religions un peu partout, dans des croyances qui n'ont pas de sens. Ils vont adorer les crânes, ils vont invoquer les ancêtres, alors que les ancêtres, ils ne vous regardent même plus, ils sont morts déjà. Mais bon, ça dépend des ancêtres. Et c'est là où on va encore susciter d'autres prophètes. Parce que le peuple n'a pas été... il faut quand même que le nombre connu puisse se réaliser, puisse se manifester. C'est pour ça qu'on va toujours envoyer des prophètes. Mais uniquement de la race noire qui doivent parler au nom de Loba et valider par Moutatedi et par celui qui est en face de vous. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Wonja, chapitre 6, versets 7 à 8. L'entité purificatrice, en touchant mon esprit, puis le Weya me dit, l'entité purificatrice a touché ton esprit, ta condition d'un simple homme est enlevée et te voilà initié en chef consacré. En même temps, derrière le mot ici, par rapport à Wonja, initié en chef consacré, c'est Moutapeda Moudi. J'ai entendu spirituellement la voix du Moutatedi disant, je t'enverrai auprès des non-initiés. Auprès des non-initiés. Donc, je t'envoie comme Moutapeda Moudi. Je répondis, me voici. Envoie-moi. Mais quand il dit me voici, est-ce que ça veut dire que Moutatedi est en train de le chercher en disant, hey, Moutatedi, je suis ici? Non. Il dit, oui, j'accepte la mission. Me voici, je suis prêt. Oh, dans les Bibles classiques, on dit, il avait été assis sur un trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il dit, qui est-ce que je vais envoyer? N'importe quoi. Donc, autant de Wonja, ce qu'il va appeler Isaïe, Isaïe était un puissant prophète. Et à son époque, il n'était pas le seul prophète. Il y avait d'autres prophètes. Il y avait des prêtres. Donc, on en voyait toujours parce que le peuple était nombreux. Jusqu'à ce qu'on va même parler de Bélé. Ce qu'on va appeler, bon, Bélé, ce que eux, ils nomment Jérémie, dans Bélé, chapitre 1, versets 16 à 17. Avant ta naissance, virgule, le verbe de Tété t'avait établi. Il a fait de toi son porte-parole auprès des peuples. Auprès des peuples. Des peuples.
et non du, mais des, en tant que Moutapeda Mundi, donc prophète majeur. Et on sait que Belé, à son époque, il y avait aussi des faux prophètes. Donc, il luttait aussi. Guigna, donc Ézéchiel chapitre 13, verset 1 à 3, il est dit, Moutate dit m'adressa la parole en ces mots. Fils de Moto, prophétise contre les faux prophètes de Wassé, qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole écoutez la parole du verbe de Tété. Ainsi parle Moutate dit, malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Donc, c'est toujours les prophètes noirs qu'on envoyait. Et Moutate dit était derrière. Mais si un prophète se lève, si dans une religion, on dit voici un prophète, que Dieu a envoyé tel prophète, il n'atteste pas que Moutate dit aussi est derrière. C'est que vous avez tout compris. Mais Moutate dit doit être là. Mais c'est lui qui guide et qui intronise les initiés. Moutate dit doit être là. Et ce prophète doit parler au nom de Loba et non d'un autre nom. C'est ainsi. C'est dans la spiritualité ancestrale. Guigna, donc Ézéchiel chapitre 14, verset 4, il est dit ici, c'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle Moutate dit. Tout homme et femme non initiés de Wassé qui porte spirituellement ses idoles dans son cœur et qui attache son regard sur tout ce qu'il a fait tomber dans l'iniquité. Dès le moment où il vient s'adresser au prophète, avec une âme de repentance réelle, moi, Moutate dit, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Ça veut dire que si tu es dans le péché, tu as commis beaucoup de fautes, tu as beaucoup de portes d'entrée, et que tu t'adresses, tu vois le mouton pédamoudi dans le prophète, qui est là, dans le prophète majeur, qui parle de la part du Moutate dit, donc la part du verbe de Loba, parle au nom de Loba, tu vas voir ce prophète avec un cœur sincère, conscience nette, tu vas te repentir, Moutate dit va t'agréer. C'est comme ça. Donc, Amos, chapitre 2, verset 9. Le verbe de Tété a suscité parmi le peuple des prophètes majeurs. Et parmi les jeunes gens, les jeunes hommes connus, il a consacré au verbe de Tété. En est-il pas ainsi, enfant non initié de Wassé? Point d'interrogation, dit Moutate. Et ensuite, il y a eu Jonas. Le vrai nom, c'est Ngouma. Donc, Jonas. Pourquoi on a envoyé Jonas? Vous voyez qu'on ne va pas envoyer un prophète juste pour envoyer. Jonas, son vrai nom, c'est Ngouma. Et Ngouma, c'est un monstre marin. Et dans la ville, dans la cité où on a envoyé Ngouma, ses habitants étaient journellement attaqués, tourmentés, on va dire possédés par des monstres marins. Pas des esprits impurs.
Donc, il fallait envoyer une représentation d'un monstre marin sur la personne d'un Moutapeda Moundi. C'est là où on envoie Ngouma, Jonas. Et Ngouma lui-même, c'était un noir. Donc, Jonas lui-même était noir. Et son nom, c'est Ngouma. Zacharie, chapitre 1, verset 1 à 3. Le 8e mois, la 3e année de Moanedi, Moutatedi s'adressa à Djongele, dont Zacharie, fils de Namsé, le Moutapeda Moudish, en ces mots. Le Moutapeda Moudish, un prophète, en ces mots. Moundima Bekor qui s'est dit, a été très irrité contre vos pères non initiés. Dis-leur donc, ainsi parle Moutatedi, revenez au verbe de Tété, dit Moutatedi, et je reviendrai à vous, dit Moutatedi. Vous voyez? Zacharie chapitre 1, verset 8. Moutatedi m'adressa la parole en ces mots. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes. Des Batopéda Moudi. Donc, il y a eu plusieurs prophètes. On va dans Koudoumane, chapitre 2, verset 1. Dans Koudoumane 2, verset 1, il est dit ici, Moutatedi, plutôt dans Koudoumane, chapitre 2, verset 1, le jour tant entendu arriva où Namisabé, donc la maman de Youmé, on va dire la grand-mère du Christ. Et oui, la grand-mère du Christ. Du vrai Christ que Dieu qui savait. Il était noir. On vous dit ici, Unamisabé devint enceinte par l'intervention divine. Elle s'établit au milieu d'un village inconnu, des non-initiés, virgule, sous grande protection des plus puissants prophètes. Donc, avec les prophètes majeurs de Wassé ancestral de l'époque. Donc, avant la naissance de ce qu'on va appeler Myriam Marie, mère de Jésus, peu importe, dont son vrai nom c'est Youmé, il y avait toujours des prophètes. Quand sa grand-mère était là, sa maman plutôt, qui est la grand-mère de Djokisabé. Donc, au temps de la maman de Youmé, il y avait toujours des prophètes. Koudoumane, chapitre 2, verset 8. La petite fille, c'est-à-dire Eyoumé, la petite fille grandissait et se fortifiait en esprit, en surpassant, en sagesse, sous la protection exceptionnelle des plus puissants prophètes et matriarches initiés du village. Donc, même quand Eyoumé grandissait, il y avait des prophètes. Koudoumane, chapitre 7, verset 1 à 2. À l'âge de 15 ans, Eyoumé ainsi que ses parents quittaient le village afin de s'établir dans la ville de Tendiledi. Dans cette ville résidaient des docteurs de la loi, des initiés ainsi que des prophètes et prophétesses. Point. Donc, il y avait aussi des femmes qu'on envoyait. Il y avait des femmes prophétesses dans le peuple. Koudoumane 14, verset 12 à 13. Djongele dit encore, et toi, en parlant de son, on va dire, du fils qui est né, Djongwane, ce que va appeler Jean le Baptiste. Mon enfant, on t'appellera Moutapeda Moundish, donc prophète de Loba. Tu marcheras pour le verbe de Loba afin de préparer le chemin de l'un
des deux qui doit se manifester pour permettre aux non-initiés, graciés, de connaître le salut par la rémission de leurs fautes. Donc, Djongele, c'était à l'époque de ce qu'on va appeler Jean le Baptiste. Koudoumane 21, verset 18 à 20. Le lendemain, Djoki Sabé voulut se rendre à Tindiledi et y rencontra Tondi et Kabbalah. Donc, même quand Djoki Sabé est né dans le vrai Christ, il y avait aussi des prophètes à son époque. Puisque Djongwane, non seulement c'est son cousin, ils sont de la même famille, et il était un puissant prophète. Djoki Sabé aussi était le puissant prophète. Il y avait aussi d'autres prophètes dans d'autres villages. Et Yume elle-même, c'était une prophétesse. Kakane elle-même. Cela, vous comprenez que même au temps de Djoki Sabé, dans le vrai Christ, il y avait aussi des prophètes qui marchaient selon le verbe de Loba. C'est pour ça que vous n'allez pas voir, au temps de Djoki Sabé, un prophète qui parle de Loba, qui marche, en tout cas un véritable Mutopela Moudi, qui va aller prêcher le contraire de ce que Djoki Sabé est en train de prêcher. C'est pour ça que Djongwane, quand il voit Djoki Sabé, il dit à deux de ses disciples, voilà, suivez-le, parce qu'on apporte le même message. On a la même base, la même source. Koudoumane 21, verset 18 à 20. Le lendemain, Djoki Sabé voulut se rendre à Tindiledi et y rencontra Tondi et Kabbalah. Et lui dit, suis-moi. Tondi et Kabbalah étaient de Mboa Djobish, du village de Moïse. Moïso plutôt, et de Dalé. Plus tard, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa, celui qu'on va appeler Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs, Sawa, de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc, je vais relire et là, vous allez comprendre. Dans Koudoumane 21, verset 18 à 20, il est dit, le lendemain, Djoki Sabé voulut se rendre à Tindiledi et il rencontra Tondi et Kabbalah et lui dit, suis-moi. Donc, quand Tondi et Kabbalah a suivi Djoki Sabé a commencé à lui parler. Et Tondi et Kabbalah, pendant la conversation, il a eu la révélation. Il a vu quelque chose. Ses yeux se sont ouverts. C'est en cela où, dans le verset 20, on vous dit, plus tard, Tondi et Kabbalah. Ce même Tondi et Kabbalah, dans le verset 18, à qui Djoki Sabé a dit, suis-moi. Et ils ont marché ensemble. Dans le verset 20, Tondi et Kabbalah va rencontrer Nathanaël, donc Abéa, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa, de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ça veut dire que ce Philippe-là, donc Tondi et Kabbalah, tu ne pouvais pas le séduire comme ça, parce qu'il connaissait Abéa, et Abéa était un initié. Ils avaient déjà l'habitude de parler entre eux. Donc, quand il rencontre une autre personne, il vient dire ça à Abéa, il dit, hey, les propos que j'ai entendus là, c'est toi souvent l'habitude de me parler. On a l'habitude de parler de Loba. Mais nous moto, nadangwe nongea, namowa. Donc, cet homme avec qui on a marché en route là, non, les propos qu'il dit là, c'est lui dont Boussi a prophétisé. C'est ce Moutapéda Mundi qu'on attendait. Koudoumane 27, verset 16. Dans Koudoumane 27, verset 16,
Moulé lui dit la femme, je vois que tu es. Donc, la femme de N.M. Dongo, ce qu'on va appeler la femme samaritaine, pendant qu'elle converse avec Joe Kisabé, elle voit que Joe Kisabé était un prophète. Le prophète. Dans le temps de Joe Kisabé. Donc, Joe Kisabé, durant sa mission, il va parler. Et à un moment ici, il va dire dans Koudoumane 36, verset 26, « Je suis aussi venu pour abolir la loi établie par les faux prophètes. » Koudoumane 36, verset 87, « Gardez-vous des faux prophètes. » Parce que même à son époque, il y avait des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ils sont possédés par les Mbo et Yiddish. Donc, Mamoudima, Bobé, démon. Koudoumane 53, verset 57 à 59. Joe Kisabé leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs non-initiés, ainsi que plusieurs blancs et sans mêlés, viendront et revendiqueront mon titre et diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Donc, Joe Kisabé annonce déjà qu'il y aura, premièrement, des faux prophètes noirs qui, quoi qu'il y a déjà eu, même avant, mais d'autres qui vont se manifester encore plus, y compris les blancs et les sans-mêlés, qui auront envie, qui vont dire qu'eux sont des messagers, que sont des, ils vont usurper, vouloir usurper le titre du vrai Christ, le titre d'un prophète, le titre d'un sauveur, du sauveur, ainsi de suite. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et Sombé, chapitre 12, verset 7. Donc, quand Joe Kisabé repart, dès qu'il part, parce que dans les Bibles classiques, on dit qu'il est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Joe Kisabé est venu pour les non-initiés. Est venu non seulement pour les non-initiés, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle tous les noirs de la terre qui connaissent pas l'Oba, qui ne marchent pas selon le verbe de l'Oba. Donc, la mission de Joe Kisabé ne s'arrête pas à son époque là-bas. C'est toujours là. Tout homme initié, tout noir qui accepte le message que j'apporte, accepte Joe Kisabé. Et maintenant, pour les autres races, Joe Kisabé lui-même le dit, c'est par le deuxième, par le message du deuxième, donc celui qui est en face de vous. Quand il va vous agréer, quand il va vous approuver, Joe Kisabé les approuvera aussi. C'est ainsi. Donc Joe Kisabé est toujours à l'œuvre. Il est le prophète. Donc il est toujours là spirituellement. Il est là par le message. Il est là par celui qui est en face de vous. Donc il ne peut pas y avoir un dernier prophète. Il ne peut pas y avoir un dernier prophète. Parce que le tout premier prophète, c'était un noir. Donc il ne peut pas y avoir un dernier prophète qui n'est pas noir. Il n'y a pas de compromission dans le spirituel. On commence par le noir, on finit par le noir. C'est comme ça, c'est la spiritualité. Et Moto est toujours là. Le premier noir, dans le plan visible, le premier homme, c'est Moto. Et tous les noirs, on les appelle les bateaux. Donc, il y aura toujours des prophètes au sein de Moto. Tant que la terre restera. Mais il faut que ceux qui viennent, ces prophètes qui doivent être établis, ça ne sera pas. Oh, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Dans Jésus, il y avait Adonai Jéhovah.
peu importe, dans toute forme de sorte de religion. Ça, c'est faux. Les prophètes, un véritable prophète, doit parler au nom de l'Oba, pas sur un autre nom. Et il doit être approuvé par Moutatedi et confirmer tout ce qui est dans la Bible. Vous comprenez? Il doit confirmer tout ce qui est dans la Bible. S'il ne confirme pas ce qui est dans la Bible, ce n'est pas un prophète. Il est aussi confirmé par celui qui est en face de vous. Parce qu'on connaît des gens. Quelqu'un peut venir dire, ah, je suis prophète. Ah, je confirme ce qui est dans la Bible. Il faut que celui qui est en face puisse te confirmer aussi. Et Sambé, ce qu'on appelle Paul de Tarse dans les Bibles classiques. Lui-même, il va dévoiler un secret. Il va dire ceci. Et Sambé, chapitre 12, verset 7. Voici que se découvre le projet mystérieux gardé secret durant des temps de siècles. Mais maintenant, manifesté par les écrits des prophètes. Manifesté par les écrits des prophètes, avec un P majuscule, et porté à la connaissance de tous les non-initiés, graciés, premièrement, afin qu'ils obéissent à la loi émanant du verbe de l'Oba. Je répète, Essombe 12, verset 7. Voici que se découvre le projet mystérieux gardé secret durant tant de siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes et porté à la connaissance de tous les non-initiés graciés, premièrement, afin qu'ils obéissent à la foi émanant du verbe de l'Oba. Et Essombe 22, verset 24. Le verbe de l'Oba. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre que quand on dit le dernier prophète est arrivé dans tel peuple, non. Essombe 22, verset 24. Le verbe de l'Oba a établi premièrement les apôtres en cette époque dans Ébassi, des initiés, c'est-à-dire dans l'ensemble des initiés Ébassi, l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Ébassi est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Ébassi est toujours là. Donc, il ne peut pas y avoir un dernier prophète annoncé dans la Bible. Annoncé par Moutatedi. Annoncé par Kalatambale. Parce qu'on vous dit ici, le verbe de l'Oba a établi premièrement les apôtres en cette époque dans l'ensemble des initiés Ébassi, l'église. Et ces apôtres, on a vu, ils ont marché avec Dieu qui savait. Parce qu'il y a eu plusieurs époques. Ça, l'époque dont il fait allusion, ce n'est pas que c'est leur époque là-bas, là, que ça s'arrête au temps là-bas, non. C'est l'époque de la fin. C'est l'époque du deuxième, de la finalité. Parce qu'il y a eu plusieurs cycles. Secondement, des prophètes, et non le dernier prophète, mais des prophètes en cette époque. L'époque, c'est quoi? Ce n'est pas une date. Hein? Ce n'est pas une date. C'est plusieurs, c'est l'époque. Troisièmement, des docteurs de la loi. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux connus qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner spirituellement et de parler diverses langues d'hommes. Et Essombe 41, il est dit, ne méprisez pas les écrits des prophètes. Ne méprisez pas les écrits des prophètes. Envoyés de l'Oba par le Mundi.
Ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris. Ne prenez pas à la légère ce que disent les prophètes. Vous voyez? Parce que même au temps de son père, il y avait toujours des prophètes. Il y avait des prophètes. Même au temps des apôtres, il y avait des prophètes. Même dans les Bibles classiques, on vous dit, à un moment, il y avait aussi des prophètes. Il y a un prophète qui s'est levé. Il y avait les apôtres. Il y a un prophète qui s'est levé. Il s'appelait Agabus. Agabus, le prophète. Donc, il se lève pour annoncer, en fonction des versions, hein, qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Dans d'autres versions, c'est autre chose. Mais c'était Agabus, parce que le prophète, voilà. Envoyé de Loba par le Mundi. Ne méprisez pas les messages inspirés par le verbe de Loba. Donc, vous voyez, et ce n'est pas fini. Dans Dalé, dans Pierre, chapitre 1, versets 123 à 124. Et maintenant, tenons pour vrai la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière. Donc, vous allez voir des gens qui vont faire des débats. Oh, ils vont prendre le livre de Daniel. Ils vont commencer à lire. Ah non, non, ça veut dire ça. C'est telle chose, c'est telle nation qui doit venir, c'est tel prophète qui doit venir. Arrêtez de délirer. D'aller confirme ici qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est Moutate dit qui doit te révéler cela. C'est Dieu qui savait qui doit te révéler cela. C'est le Mundi, c'est celui qui est en face de vous qui doit vous révéler cela. Est-ce que vous comprenez? Et même les prophètes qui ont écrit les propres écrits peuvent vous révéler cela. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est sous l'inspiration du Mundi que des hommes connus, c'est qui? Vous pouvez lire la Bible. Des hommes connus ici, c'est toujours des Noirs. Des hommes connus du peuple originel, donc la race noire. Des hommes connus du peuple originel ont parlé de la part du verbe de Loba. C'est-à-dire que tout est bouclé. Tout est bouclé. Là, allez-vous dans la révélation ici que les prophètes, tout, quelqu'un vient vous dire, il apporte une inspiration, oh, tel m'a apparu, m'a donné telle révélation. Tant qu'il ne confirme pas, Dieu qui savait. Et le deuxième, tant qu'il ne confirme pas tout ce qui est là-dedans. La Bible, ce n'est pas un prophète envoyé. Donc vous comprenez ici, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Il y a virgule. Mais c'est sous l'inspiration du Mundi, dans l'esprit, que les hommes connus du peuple originel et non des autres peuples ont parlé de la part du verbe de Loba. Jongwane, Lakisabé, chapitre 1, donc Jean, Lakisabé, chapitre 1, verset 63 à 65, il est dit, bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de tété. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Reconnaissez à ceci le Mundi de tété, dont on avertit le peuple noir. On les donne les signes
d'un véritable prophète issu du peuple, de la manière dont il doit parler, le message qu'il va parler, qu'il va porter. Tout esprit d'homme qui confesse que Dieu qui savait et non Jésus, parce qu'ils ont pris le récit, ils ont mis tout esprit qui confesse que Jésus, et j'ai corrigé cela, on dit, mais tout esprit, le démon, c'est un esprit, non, ben, s'il confesse, ça veut dire qu'il est de Dieu. Donc, vous voyez? Mais tout esprit d'homme qui confesse, et confesser ici, c'est quoi? C'est marcher selon l'enseignement de Dieu qui savait. C'est pas seulement d'ouvrir la bouche et dire, ah, je confesse que Dieu qui savait est venu en chair, et ça suffit, non. Il faut que tu appliques les enseignements qu'il a apportés. Tout esprit d'homme qui confesse que Dieu qui savait, et non un autre nom, Dieu qui savait est venu en chair et marche selon l'enseignement qu'il a donné est de tété. Il y a point. Et tout esprit d'homme qui ne confesse pas que Dieu qui savait est venu en chair, donc il refuse même l'existence de Dieu qui savait. Refuser l'existence de Dieu qui savait, c'est de refuser Kalatambale. Et refuser Kalatambale, tu es dans la négation. Tout ce que tu pourras dire, c'est faux, c'est dans vos imaginations, c'est dans vos têtes là-bas. Vous pouvez écrire autant de livres religieux que Dieu vous a apparu, qu'on a envoyé tel messager, tel. Ça reste dans vos têtes là-bas. Là. C'est votre croyance à vous. La vérité, elle est là. Elle s'étale à vos yeux. Est-ce que vous comprenez? Et tout esprit d'homme qui ne confesse pas que Dieu qui savait est venu en chair et ne marche pas selon l'enseignement qu'il a donné, n'est pas de tété. C'est celui de l'adversaire, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le visible. Et c'est ça qu'on voit. Vous voyez? L'Akisabé a parlé. C'était un puissant Namuloloma, donc un apôtre. Et en même temps, il avait la prophétie. Il prophétisait. Donc tout est fini. Et il n'y a pas que, on va encore envoyer un prophète dans un autre pays ou dans une autre race, un prophète pour sauver l'humanité. C'est faux. Tout est déjà accompli. Tout est fini. Tout. Tout. Le prophète qui vient là, il doit confirmer tout ce qui est là-dedans. S'il ne confirme pas tout ce qui est dedans, ne recevez pas. Il doit confirmer Dieu qui savait. Il doit confirmer le bras. Il doit confirmer le deuxième. Et tous les noms qui sont là-dedans. Là qui savait a parlé. Donc tout est accompli. Donc la notion du dernier prophète pour sauver l'humanité n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que tout est bouclé là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Un prophète va venir annoncer quoi là maintenant? Qu'on l'a envoyé pour faire quoi? Sauver les gens pour suivre tel chemin. Le chemin, il est là. Le deuxième est là. Les enseignements sont là. Et si vous voulez comprendre, les enseignements, ce sont des prophètes. L'Oma, c'est encore glorifié.